Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, l'accord de Genève établi par la coalition n'aura duré qu'une journée. Le revirement de Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi pose la question de l'avenir de la coalition de l'opposition. Dans l'actualité également, les entreprises les plus dynamiques du Bénin ont été récompensées à l'occasion d'une remise de prix organisée par le cabinet africain Ecofinance. L'événement détermine et honore les entreprises qui ont impacté l'économie de leur pays et également de la sous-région. Et puis en Égypte a eu lieu la première compétition officielle de canoë-kayak sur le Nil, une compétition qui a rassemblé 200 joueurs et 13 coureurs de différents clubs locaux. La fédération nationale ambitionne même de conduire l'équipe nationale aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. En République démocratique du Congo, l'accord d'unité de la coalition n'aura duré qu'une journée. À l'issue de la réunion de Genève, les 7 figures de l'opposition avaient désigné Martin Fayulu comme candidat unique de l'opposition. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe s'étant retirés de l'accord. Quel avenir attend la coalition de l'opposition congolaise? Élément de réponse avec notre correspondant Jacques Amboka. Retrait de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe de l'accord de Genève. La situation alimente les débats politiques congolais et fragilise encore un peu plus l'opposition. C'est donc une voie pour plusieurs candidatures de l'opposition qui est ainsi ouverte face à Emmanuel Ramazani Shadari, porté par une plateforme créée par le chef de l'État, le Front commun pour le Congo. Le FCC a un projet alternatif crédible. Nous souhaitons qu'on fasse du FCC que d'autres proposent aussi un projet crédible. En ce moment-là, il y a un débat de projet contre projet, de programme contre programme. On a trop focalisé sur les individus. L'initiative d'une candidature commune de l'opposition consistait entre autres à l'élaboration d'un projet de société avec un candidat commun. Tous les 7 leaders avaient donc la mission de battre campagne pour les candidats désignés. Après le retrait de 2 leaders, c'est la désolation qui n'empêche pas certains d'y croire encore. Il reste la volonté du peuple congolais d'aller à l'alternance, d'avoir des élections crédibles, au-delà de sentiments compréhensibles ou non compréhensibles des uns et des autres. Je crois qu'il faut garder confiance dans notre capacité à aller aux élections. Il faudrait poursuivre les objectifs inscrits dans l'accord de Genève, estime bon nombre d'analystes. Lutter pour des élections libres et transparentes et sans la machine à voter sont les premiers de ces objectifs. Notons tout de même que l'UDPS de Félix Tshisekedi s'était déjà engagé d'aller aux élections avec ou sans la machine à voter. Face à la crise sociopolitique qui sévit en Centrafrique depuis 2012, plusieurs tentatives de réconciliation ont été organisées. La dernière en date a eu lieu ce lundi 12 novembre. Plusieurs partis d'opposition et organisations de la société civile ont signé un mémorandum pour leur implication dans la recherche de solutions durables face à la crise centrafricaine. On fait le point avec Adjidatou Badawi. 16 mois après la signature de l'initiative de paix de l'Union africaine en République centrafricaine, la concrétisation des engagements piétine. L'opposition et la société civile s'indignent. Ces derniers revendiquent une participation à la recherche des solutions durables à la crise centrafricaine. Or, jusqu'ici, les discussions se sont déroulées qu'en présence du gouvernement et des groupes armés. Rien ne justifie aujourd'hui la mise à l'écart de la société civile, des partis politiques, des autres composantes de la société centrafricaine, qui vivent au quotidien les affres de la crise. Au rang des espaces de dialogue organisés, seules les initiatives de l'Angola et de l'Union africaine ont pris en compte la nécessité d'un dialogue inclusif, à en croire les partis politiques d'opposition et organisations de la société civile centrafricaine. En plus de ces initiatives connues, plusieurs autres ont été organisées. Des initiatives qui, selon les partis d'opposition, pourraient aboutir à des confusions, voire des incompréhensions. Et l'incompréhension a déjà commencé lorsque on avait évoqué cette initiative de l'Union africaine. Mais du coup, la majorité de la population centrafricaine s'est emportée contre cette proposition d'amnistie pour les criminels. Aujourd'hui, aucun centrafricain ne peut admettre que les criminels, depuis plus d'une décennie, qui pillent
en toute impunité, puissent encore revenir et être aux commandes. En septembre 2018, à l'Assemblée générale des Nations unies, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a signifié l'engagement de son gouvernement sur la voie de la consolidation du processus démocratique. Pour tenir ce pari, il a souligné la nécessité de la levée totale de l'embargo sur les armes qui pèse encore sur l'armée nationale. À Cotonou, la capitale béninoise, les entreprises les plus dynamiques ont été récompensées à l'occasion du gala organisé par le cabinet africain Ecofinance Entreprises. L'événement a permis de déterminer et ainsi que d'honorer les entreprises qui ont impacté l'économie de leur pays et celle de la sous-région. Des précisions avec notre correspondant, Lefty Ounou. Les talents africains des secteurs vitaux de l'économie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA ont été primés samedi 10 novembre 2018 à Cotonou. Après 2015, le Bénin a accueilli l'édition 2018 du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Bénin et de l'espace UEMOA, organisé par le cabinet international Ecofinance Entreprises. Dans le top 15 figurent les entreprises Bénin Royal Hotel et Happy Palu, nominées respectivement meilleur complexe hôtelier du Bénin et meilleure entreprise du secteur de la santé. Nous aussi, on est capable de faire bien et parfois de faire mieux. Donc c'est notre credo et donc nous nous battons pour faire de bonnes choses. Donc nous travaillons avec acharnement. Nous avons la capacité de produire jusqu'à 8 millions de doses par jour. Et si la dose est à 1000 francs, vous voyez, nous sommes capables de produire pour 8 milliards par jour. Cet événement vise, entre autres, à honorer et révéler les entreprises, les investisseurs, les opérateurs économiques africains sur la base de leurs performances et de leur innovation. Le top 15 que nous venons de faire par rapport aux entreprises de l'espace UEMOA, dans chaque secteur, on essaie de voir quelle est l'entreprise la plus dynamique et ce sont ces 15 secteurs qui ont été primés ce jour. L'Institut universitaire Les Cours Sonou s'illustre dans le secteur de l'éducation au Bénin et en Afrique. Ecofinance Entreprises entend étendre cette initiative au niveau de l'Afrique centrale. Après la première édition de la caravane de sensibilisation et de plaidoyer contre l'accaparement des terres et des ressources naturelles qui a eu lieu en mars 2018 et qui a sillonné les pays du Sahel, une seconde édition est partie de Bamako et veut sensibiliser les paysans des pays côtiers. Les caravaniers se dirigeront vers le Bénin après être passés par le Niger, le Sénégal, le Burkina Faso et d'autres pays. Des précisions avec Mokhtar Bari. L'accaparement des terres, de l'eau et des ressources naturelles est devenu un phénomène récurrent dans le monde et notamment en Afrique. Le phénomène appauvrit les paysans qui constituent pourtant la frange la plus importante de la population africaine. C'est donc pour dénoncer cette réalité qu'une caravane a été initiée pour sensibiliser et attirer l'attention des décideurs politiques. La caravane est portée par des communautés à la base, des mouvements de lutte, des paysans, c'est des gens à la base. Et l'enjeu qui est derrière là, c'est l'intégration du peuple ouest-africaine. Donc maintenant, traverser tous ces pays-là, faire rencontrer les communautés, travailler encore la mentalité des communautés, c'est une éducation, c'est une transformation sociale qu'on veut atteindre. Plusieurs organisations de défense des droits des paysans venus du Niger, du Sénégal, de la Mauritanie, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et bien d'autres vont parcourir 17 étapes dans 6 pays de l'Afrique de l'Ouest pour porter la voix des paysans. Cette rencontre est utile pour nous en ce sens qu'elle nous enseigne les techniques d'autrefois. Elle rappelle aussi au gouvernement de penser aux populations et de nous laisser nos terres et que cessent les spéculations foncières. Il faudra aussi que nos gouvernements ne soient pas complices de la disparition de nos semences. Cotonou sera l'étape finale de cette caravane contre l'accaparement des terres, de l'eau et des ressources naturelles. Un livre vert sera remis au président Patrice Talon le 30 novembre 2018 afin que ce dernier porte le message des paysans auprès de ses pairs de la CEDEAO. L'Égypte a organisé sa première compétition officielle de canoë-kayak sur le Nil. La compétition a rassemblé 200 joueurs et 13 coureurs de différents clubs locaux. La Fédération égyptienne de canotage, créée en 2011, veut ainsi impulser une nouvelle dynamique à la discipline afin d'augmenter ses chances de voir l'équipe nationale participer aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Découverte avec Aïssatou Bari.
Plus de 200 kayakistes ont participé à la première Coupe nationale égyptienne sur le Nil. En Égypte, le canoë-kayak est toujours considéré comme un sport relativement nouveau, bien qu'ayant une forte présence sur la scène internationale. Aujourd'hui, la Fédération nationale de la discipline manifeste la volonté et la détermination de faire participer ses athlètes aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. La compétition d'aujourd'hui est la Coupe égyptienne. Il s'agit de la première compétition organisée en Égypte dans cette discipline. C'est la nouvelle politique de la fédération qui veut organiser des compétitions fortes au milieu de la saison. Pour cette première compétition, la participation a été importante. 200 joueurs et 13 clubs se sont affrontés. De plus en plus d'académies de canoë-kayak ont ouvert leurs portes sur les rives du Nil. Elles organisent des courses pour se divertir et attirer plus de jeunes vers ce sport. Galal Osama, 25 ans, vainqueur de la compétition, espère représenter son pays aux Jeux olympiques de Tokyo de 2020. Ici, on a l'habitude de dire « la pêche apprend la patience ». Notre sport enseigne également la patience. Notre sport est spécial parce qu'il fait appel à tous les muscles du corps. Nous dépensons beaucoup d'énergie. C'est un sport très excitant. L'Égypte organise également le championnat de la République, une compétition annuelle qui se tient généralement en début d'année et qui vise à promouvoir ce sport chez les jeunes. Pour cette première édition, c'est le club Arab Contractors qui a remporté la première place avec 248 points. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.